Bonjour, je m'appelle Anne-Louise Burgot, je suis formatrice coach Nouveau Souffle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sensible pour tous, voire tabou pour les personnes dépendantes, mais aussi pour les personnes qui s'occupent d'elles. Le plus souvent, tout se passe bien. Cependant, un aidant peut être bien traitant et commettre un acte de maltraitance ou de négligence envers son proche, à cause du stress, de l'épuisement, ou tout simplement parce qu'il ne sait pas comment faire, ou au contraire parce qu'il veut trop bien faire. Un aidant peut aussi être témoin d'actes concernant son proche qui semblent relever de la maltraitance. Ce sont des comportements et des situations qui peuvent arriver, et la clarté de la limite entre bientraitance et maltraitance est parfois complexe à identifier. Mieux comprendre la maltraitance permet de la prévenir et d'agir. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous vous occupez d'un proche dépendant, touché par la maladie, un handicap ou le grand âge, et que vous vous sentez interpellé par ce sujet. Je vais donc vous parler de la maltraitance, de ses différentes formes, ainsi que des actions à mener. Puis, je vous partagerai 3 conseils qui ont été efficaces auprès d'aidants accompagnés par l'association Nouveau Souffle. N'hésitez pas à mettre en pause pour suivre cette vidéo à votre rythme. Et je vous suggère dès maintenant de choisir un support pour noter ce que vous voudrez retenir. Tout d'abord, partons de la définition proposée par la Commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance. Il y a maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. La maltraitance peut donc prendre différentes formes, comme nous allons le voir maintenant. Mais partons de votre expérience. Avez-vous déjà eu le sentiment d'avoir eu un comportement inadapté, voire maltraitant envers votre proche ? Avez-vous déjà vu ou perçu un acte maltraitant vis-à-vis de lui ? Si oui, dans quelle situation ? Que se passait-il ? Qu'avez-vous fait ? Regardez ce schéma à l'écran. Prenons quelques exemples, classés suivant que ce soit un acte individuel ou une pratique collective, un acte volontaire ou involontaire, comme l'agression physique et sexuelle, la mauvaise gestion et coordination des intervenants, la sur- ou sous-stimulation ou l'isolement favorisé. On peut ainsi cartographier 4 différentes formes de maltraitance et 4 types d'actions à mener. Dans la catégorie des actes volontaires, on retrouve les maltraitances graves et délibérées qui nécessitent des actions immédiates auprès des autorités compétentes et de mettre en place des mesures légales et protectrices des victimes. Rappelons que de tels actes sont punis par la loi et que ne pas dénoncer un acte de maltraitance dont on a été témoin, c'est être complice de l'auteur. Dans cette catégorie des actes volontaires, on retrouve aussi des actes collectifs, comme la carence d'organisation. Cela peut être aussi le cas dans une cellule familiale qui fait appel à des aides extérieures. Il faut alors mettre en place sans tarder des formations et outils pour améliorer l'organisation et la qualification des intervenants. Détaillons maintenant les actes maltraitants involontaires, plus ou moins conscients, individuels ou collectifs,
ce sont les plus fréquents. Méconnaissance, manque de compétences. L'auteur ne réalise pas pleinement l'impact de ses actions sur la victime. Il peut penser agir dans l'intérêt de la personne, mais ses actions causent du tort. Il peut aussi ne pas agir par négligence. Comme par exemple, mauvaise compréhension ou acceptation des besoins émotionnels du proche, aide inappropriée ou incompétente, sur- ou sous-stimulation, action brusque, faire toujours pour mais jamais avec le proche, perte fréquente de patience face à la lenteur du proche. Le besoin est alors de mettre en place des actions de sensibilisation, de formation et de soutien. Passons maintenant au manque de discernement individuel et collectif. C'est quand un groupe de personnes, comme dans une cellule familiale, se comporte à titre individuel et ou collectif de manière inappropriée sans en être conscient. Il applique des règles inadaptées en raison d'une ignorance partagée. Comme par exemple, un isolement social favorisé par les troubles du comportement, une privation de liberté et de déplacement pour sa sécurité, non prise en compte des droits et avis pour son bien. La solution réside alors dans la remise en question des pratiques, la prise de recul et le regard critique d'une personne extérieure. À vous. Revenez sur des situations que vous avez identifiées plus haut. Que serait-il opportun de mettre en place ? Passons maintenant à la partie conseil. Conseil numéro 1, être particulièrement vigilant en cas d'exaspération et prendre du recul. Que faire si vous sentez la tension monter en vous face à une situation ou un comportement au risque de devenir maltraitant avec votre proche ? D'abord, s'occuper de soi et de ses émotions pour prendre du recul dès que vous vous sentez en zone jaune-orange. Que se passe-t-il pour moi ? Qu'est-ce que cela me fait vivre ? Et si on me faisait la même chose qu'à mon proche, est-ce que cela me conviendrait ? En zone orange-rouge, il faut réagir. Stop ! Après avoir vérifié que votre proche n'est pas en danger immédiat, retirez-vous de la pièce. Respirez profondément. Mettre en place les stratégies que vous avez déjà éprouvées pour vous calmer, comme par exemple sortir faire une marche de 5 minutes. Prévenir une personne susceptible de vous aider. Un membre de la famille, un ami, un voisin. Osez parler de ces moments d'exaspération à votre entourage ou à des professionnels comme un éducateur, un psychologue, un soignant. C'est normal de passer par ces phases. S'interroger sur ses besoins. Derrière une émotion, jaune, orange, rouge, quels sont mes besoins principaux ? Besoin de repos, d'aide physique, de soutien moral, de contact, de mieux savoir gérer mon stress et mes émotions, besoin d'organisation, besoin d'avoir la reconnaissance de mon dévouement. De quel type de soutien ai-je besoin pour m'aider dans ce rôle d'aidant ? Conseil numéro 2. Face à des changements de comportement significatifs, encouragez votre proche dépendant à partager ce qu'il vit et ressent. Posez des questions ouvertes qui encouragent l'échange, comme par exemple « Comment te sens-tu aujourd'hui ? Mais que se passe-t-il pour toi en ce moment ?» Amenez-le à visualiser une issue positive à la situation. Et si le problème était réglé, comment te sentirais-tu ? Maintenant que tu as dit cela, qu'est-ce que tu voudrais ? Qu'est-ce qui permettrait que ça change ? Comment je peux t'aider ? Face à un silence de votre proche, faire des hypothèses. Il peut avoir peur ou honte de dire, craindre de faire de la peine, peur des représailles. Qu'est-ce qui te retient de parler ?
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'oses pas me dire, mais que tu pourrais dire à une autre personne? Si vous vous sentez préoccupé, mal à l'aise face à une situation ou un comportement, se demandez: suis-je en mesure de déterminer comment agir en fonction de ce que j'ai observé, de ce que j'ai compris, des propos de l'autre? Avec qui et comment je peux chercher à résoudre le problème? Dernier conseil. Faire appel à des services d'aide et face au danger, contacter les numéros d'urgence. Voici les principaux numéros affichés à l'écran. Notez-les. Ils s'adressent aussi bien aux victimes qu'aux témoins, qu'aux personnes qui sentent qu'elles pourraient avoir un comportement maltraitant et qui cherchent de l'aide pour en parler. Rappelez-vous que, rien qu'en vous posant des questions sur cette relation de bientraitance ou de maltraitance avec votre proche, vous êtes dans une démarche de bientraitance, car elle permet de prendre du recul sur une situation ou un comportement, de mieux les comprendre, de les prévenir et d'agir. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de votre attention. Si elle vous a plu, pensez à la partager. Vous pouvez aussi regarder les vidéos de Nouveau Souffle qui sont en rapport avec ce thème, notamment sur la gestion du stress, la gestion de l'anxiété, la culpabilité, la délégation. Et si vous souhaitez approfondir les conseils abordés et pouvoir échanger sur votre situation, je vous invite à vous inscrire à l'atelier en ligne correspondant au thème de cette vidéo. Il sera animé par moi-même ou un autre formateur coach Nouveau Souffle. Ces accompagnements sont pris en charge. Vous trouverez le lien d'inscription sous cette vidéo. À bientôt peut-être et prenez soin de vous.